un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que sin tener el mundo entero, que el te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierta en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un más de amor. C'est lui qui m'a forcé, maman. C'est un salaud, maman. Oui, je sais, mon amour. Ça va, ma chérie, ça y est. Ma toute petite chérie, ma toute petite fille, mon amour. Qui c'est? Je n'ai pas pu lui échapper, maman. Il a fait ce qu'il a voulu. Il était plus fort et plus gros que moi. Mais qui t'a fait ça, mon amour? Ah, au secours! Léon Barra-Montiel. Mon Dieu, mais où a bien pu passer mon frère Georges? Pourquoi il n'a pas... Pardon. Bonjour madame, c'est une agréable surprise de vous voir par ici. Oui, je suis passée par la porte de la cuisine et comme je n'ai vu personne, je suis entrée. Ah, ne vous en faites pas, aujourd'hui Charlotte avait quelques courses à faire au village. Mon père et mon oncle Guilherme sont sortis à la recherche de mon frère Georges. Il a disparu, hier soir il n'est pas rentré dormir Ton ici. frère? Oui, mon frère. Tiens, papa, viens. Madame est venue nous voir. C'est vous que je viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis la maman de Clémentine Ruiz. Continue. Alors comment termine cette histoire? Vous vous êtes encore embrassés à la kermesse? Oui. Et c'était comme un baiser de cinéma. Oh, mais que c'est romantique! Vous savez, avec lui, c'est comme si j'étais dans un rêve. Ou dans un film d'amour. Laisse-nous seuls, Elena. Prendriez-vous quelque chose, madame Aurore? Vous avez remarqué que je connaissais votre prénom? Je ne sais plus qui me l'a dit. C'est sûrement Charlotte qui l'a appris au village, ou peut-être... aimeriez-vous un café ou autre chose? Quelque Va-t'en, chose de frais? Elena. Mais papa, je veux juste recevoir madame, Tu n'as c'est pas tout. compris, je t'ai dit de partir. Oui. Pardon. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes un vrai dégueulasse. Vous êtes une ordure répugnante, espèce de porc! Ah, mais autant d'insultes dans la bouche d'une dame. Enfin, vous n'êtes pas précisément une grande dame. Une petite pêcheuse, tout simplement. Une vendeuse de poissons. Ma fille m'a tout raconté sur vous. Bah, les femmes sont vraiment toutes les mêmes. Elles ne savent jamais tenir leur langue. Des rapporteuses de ragots. Vous avez osé abuser d'elle. Vous avez commis un viol. Après la nuit blanche qu'on a passée, je n'ai aucune envie d'aller en mer ou de m'entretenir avec lui de la pêche. Pareil pour Clémentine. Elle n'a aucune envie de quitter sa chambre. Cécilia et Avril sont auprès d'elle. Fiston, est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Je vais quitter le village, papa. Comment ça? Depuis quand est-ce que tu as Pour faire des études. Quoi? Me distinguer des autres. Devenir quelqu'un. Par la force. Et contre sa volonté.
De la manière la plus cynique et la plus abusive que puisse imaginer un homme. Ah, mais j'oubliais, vous n'avez rien d'un homme, vous. Bon, ça suffit, madame. D'abord, c'est votre fille, puis vous qui vous présentez chez moi. À propos, j'ignorais que la maman était aussi charmante. Comment osez-vous? Bien, écoutez, je lui ai offert une somme d'argent qu'elle n'a pas voulu. Mais si vous êtes prête à me donner un chiffre aujourd'hui, on résout le problème définitivement, mettons-nous d'accord et basta. On n'en veut pas de votre argent. Comment pouvez-vous imaginer que l'argent pourrait rendre sa dignité à ma fille? L'argent n'achète pas ça, hein? Vous ne vous rachèterez pas ainsi, allez en enfer! Arrêtez-vous de m'insulter, d'accord? Ou je serai capable de vous casser. Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Quoi? Voilà, Qu'est-ce que vous écoutez-moi, voulez faire? écoutez-moi. Non, vous allez m'écouter. Je suis venu vous dire que vous êtes un sale dégénéré. Un sadique. Ma fille ne vous a sûrement pas incité à faire ce que vous avez fait. Ma fille est innocente. Elle est si pure et charmante. Et vous avez souillé ma petite. Que c'est dramatique, madame. Mais votre fille n'est ni la première ni la dernière à en passer par là. Si j'étais un homme, je vous tuerais. Je vous abattrais. Je vous tuerais de mes propres mains. Si vous ne le pouvez pas, envoyez-moi votre mari, ça nous changera. On verra ce qu'il dit. Dieu vous punira. Ah, la punition doit arriver. Le châtiment que vous méritez. Je vous maudis. Eh bien, c'est dommage, mais malheureusement pour vous, je ne crois pas au châtiment. Ah, ne me touchez pas. Viens là, ne me viens là. touchez pas. Allez, du lâchez-moi. calme, du calme. Ça suffit. Salaud, vous avez détruit la vie de ma fille. Du calme. Que votre fille oublie cette histoire. Hein? Si vous n'en parlez pas, qui d'autre pourrait le savoir? Et comment voulez-vous qu'on cache ça, hein? Comment va-t-on pouvoir cacher ça? En fermant la Le bouche. village entier va l'apprendre. Maintenant, elle est enceinte d'un animal que vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a, Victor Emmanuel? Pourquoi es-tu si inquiet? Ce n'est rien, ma tante. Ce n'est rien. Tu m'as pourtant l'air bien pensif. Eh bien, je suis un peu inquiet. Lorenzo a été mis en prison hier. Pour quelle raison? Il était sous l'effet de l'alcool, il avait trop bu et il a vraiment commis une grosse bêtise. Maintenant, je dois lui trouver un avocat pour le sortir de cette prison. Lorenzo? Lorenzo, mon fils. Réveille-toi, s'il te plaît. Maman? Oui. Attention, te fais pas mal. Qu'est-ce qu'on fait là, maman? Tu te souviens pas de ce qui s'est passé hier soir? Non, je me souviens de rien du tout. Je me souviens juste que je me suis mis à boire beaucoup trop à la kermesse. Après ça, j'ai passé ma soirée avec mes copains et je suis rentré retrouver Jeanne. Jeanne? Elle est responsable de tout, c'est elle qui a ruiné ta vie. C'est la coupable dans cette histoire. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il possible que tu te rappelles pas, Lorenzo? J'arrive pas à croire qu'à cause de l'alcool, tu ne te souviennes de rien. Tu as blessé ton propre frère, tu te rends compte? Dire que tu as attaqué Georges avec un tesson de bouteille. Et si ça se trouve, à cette heure-ci, mon autre fils est déjà mort. Mais... Ainsi, Clémentine attend un enfant. C'est bien. Je vois que je suis bel et bien un homme. Je n'ai rien perdu de ma virilité. Misérable Ça dégueulasse. suffit, du calme. Restez tranquille. Lâchez-moi. Ça change un peu la donne. Parce qu'en tant que femme, votre fille ne m'intéresse pas du tout. Mais la question de l'enfant, c'est autre chose. Que voulez-vous dire? On pourra bien dire les pires ragots à mon sujet. Mais en tout cas, la lignée de mon sang ne traîne pas dans la boue, en étant la proie des calamités et des humiliations. Car peut-être que ma seule vertu est d'être fier de ma progéniture et orgueilleux de mon propre sang. Car ma lignée doit être sauvegardée. Clémentine doit accoucher. Mais dites-vous bien, madame, que c'est moi seul qui le prendrai à ma charge. Mes enfants sont élevés ici, quelle que soit leur mère. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent leurs enfants ici et là. Papa? Tu peux me dire ce que fait la vendeuse de poissons dans le salon? Rien. Elle s'en allait.
Je vais tout de suite dire à Charlotte qu'elle désinfecte toute la maison parce qu'après la visite de cette vendeuse malodorante, l'air est irrespirable. Tu as très mal? Non. Mais j'ai sommeil et j'ai un peu froid. Tu veux que j'aille prévenir ta famille que tu es ici? Et que tu te sens vraiment mal? Non, ça ira. Je suis bien ici. Je n'ai rien dit de peur que ton père... Mais si tu guéris rapidement, tu pourras partir et personne ne saura que tu as été blessé. Qu'est-ce que t'as mis, dis-moi? Ce sont des herbes médicinales. C'est la vieille du village qui les a mises là. Elle est très compétente. Et comme t'avais aussi un bon coup de fièvre, elle a posé d'autres herbes. Ça a déjà baissé un peu. Ah, dès que mon père sera là, on va découvrir où tu te trouves. Par chance, il n'est pas rentré hier soir. Ah mon Dieu, tu as toujours de la température, tu boues. On n'a toujours pas de nouvelles de Georges? Non, entre. Georges a été blessé hier soir à la kermesse. Quoi? Qui a attaqué mon fils? Qui c'est? Est-ce que c'est grave? C'est lamentable, mais ce n'était qu'une broutille provoquée par l'abus d'alcool. C'est en fait... Lorenzo, le fils de Rose. Victor Emmanuel, emmenez-moi immédiatement voir le fils de Rose, pour qu'il me dise où se trouve mon enfant. Oui, bien sûr. Allons-y. Oui, papa, allons-y. Non, reste ici au cas où. Oriana, tu entends? On a blessé notre frère. Peut-être qu'il est sur le point de mourir. Non, tais-toi, s'il te plaît, Elena. Non. Du calme, pour l'amour de Dieu, du Oriana, calme. s'il te plaît. Du calme. Notre sang est sacré, Lorenzo. Le sang, ça se respecte. Et tu as blessé ton propre frère. Je savais pas ce que je faisais, maman. J'étais complètement sous l'emprise de l'alcool. Où est ce misérable qui s'en est pris à mon s'il vous fils? plaît, monsieur Barra. Monsieur Barra. Bouge de là, l'indienne. Laisse-moi passer, que je puisse tuer cette vermine de mes propres mains comme un chien. Mon fils, tu n'y touches pas. J'ai dit bouge de là. Ou bien je te jure que je Halte-là, vais... Léon. Lâche-moi. Devant moi, tu ne frapperas aucune femme. Je peux faire ce qui me plaît, là où je veux. Et comme je l'entends, maintenant lâche-moi. Bas les Devant moi, pattes. tu ne lèveras la main sur aucune femme. Cet homme est un assassin. Il faut le lâcher. Monsieur Barra, du calme. Il sera jugé pour ses délits. Mais vous ne ferez sûrement pas justice vous-même, monsieur. Qu'as-tu fait à mon fils, espèce de petite ordure? Lorenzo n'est pas une ordure. Il vaut mieux que tu ne t'en mêles pas. C'est mon fils. Et l'autre aussi. Non, l'autre, c'est un Baramontiel. Et lui, n'est qu'un pauvre pouilleux. Et les deux sont mes enfants. Tu vas me le payer. Dis-moi où est Georges. Dis-le-moi. J'en sais rien. Je me souviens de rien. Mon fils doit être retrouvé. Il vaudrait mieux qu'il soit vivant. Parce que sinon, avec loi ou sans loi, tu vas apprendre qui est en réalité Léon Baramontiel. Laisse-moi passer. Elle est bonne ta soupe, papa. Bien sûr, ma fille. Antoine le pêcheur est aussi un fin cuisinier. Allez, tape-moi 5. Clémentine, tu ne bois pas ta soupe. Tu n'apprécies pas ce que je t'ai fait? Si, mais je n'en peux plus. J'ai plus faim. Tu dois t'alimenter, ou bien tu vas nous faire de l'anémie, tu sais. Tu regardes comme tu es pâle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Du jour au lendemain, tu as l'air déprimé et triste à mourir. C'est que... Ah, le docteur Erwan dit que tu fais une crise d'angoisse. Et ça ne guérit pas avec des médicaments, ça? Non, je dirais que ces maladies-là sont pour un autre genre de patients. Des gens qui ont reçu de très grosses claques dans la vie. Qui ont vu mourir des êtres chers, qui ont reçu de très grosses humiliations, réduits en poussière, ou des patients qui ont enduré d'amères privations parce qu'ils sont démunis, ils manquent de tendresse. Ou alors des gens qui ont beaucoup trop d'argent, trop de biens matériels et ils ont perdu le goût de la vie, ils ne savent plus ce qu'ils veulent. Ils ne sont jamais contents. Ils se mettent à réfléchir et toutes ces idées farfelues, ça leur tord la tête. Mais c'est pas ton cas, princesse. Grâce à Dieu, tu n'as pas souffert. Tu n'as pas connu de famine. Parce que nous, tes parents, tout au long de notre vie, nous avons été pauvres. Mais nos enfants ont toujours eu de quoi manger. Et un toit sous lequel vivre. Un baiser avant de s'endormir. Et beaucoup de tendresse. Tu as eu une famille qui t'aime, qui te protège. Tu as la santé, l'amour. Tu as toute la vie devant toi, ma fille. Et de bien beaux idéaux pour lesquels te battre. Est-ce que tu sais comment s'appelle le vrai bonheur? Tu es une jeune fille qui a de la chance, Clémentine. Tu te dois d'être joyeuse,
quand la chance est là et qu'elle te sourit. Allons, ma chérie. On va prendre l'air marin, hein? Allez. Allez, accompagne-moi. Maman, tu as entendu ça? Tu as entendu ce qu'a dit papa? Bien sûr, j'ai tout entendu. S'il savait... Non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? On ne le trouve nulle part. Oh non, mon Dieu, mon pauvre Georges! Et vous êtes sûr d'avoir cherché partout, papa? Partout où on pensait le trouver. Personne n'a rien dit. Mais au village, là-bas, il y a bien quelqu'un qui doit savoir. Ce ramassis de stupides pêcheurs ne veulent rien lâcher. Si vous saviez avec quel plaisir je vais détruire ce village, je réexpédierai toute cette vermine bien loin d'ici. Oh, mon frère! Il n'est pas mort, Guilherme, pas Tais-toi. vrai? Ne t'inquiète pas. Tais-toi! Dis-moi! Je viens d'apprendre à l'instant ce qui est arrivé hier soir après que j'ai quitté la kermesse. C'est lui le jeune homme, le fils de Léon Barra. Oui, il a encore beaucoup de fièvre, monsieur Mascaride. Fais voir, attends. Ah mince. Il a une forte température, dis-moi. Oui, monsieur Mascaride. On devrait peut-être l'emmener ailleurs. Non, le médecin n'est pas au village. S'il vous plaît, appelez Tristana. Non, il vaut mieux l'emmener au chevet de son père. Sinon, il pourrait mourir ici. Et ça te détruirait la vie. Non, monsieur Mascaride, je vous en prie, non. Aidez-moi, s'il vous plaît. Allez donc appeler Tristana, monsieur Mascaride, s'il vous plaît. Oui. Bon, j'y vais. Je vais chercher Tristana. Même si ce n'est pas ce qu'elle fait de mieux. Bonsoir. Excusez-moi, monsieur Mascaride. Il s'agit d'une enquête de police. Auriez-vous vu le fils Baramontiel? Non, on le connaît pas, non? Et vous, Antoine, vous savez quelque chose? Je sais juste qu'il a été blessé à la kermesse et que Lorenzo a été arrêté. Le fils Barra a disparu sans laisser de traces. C'est très dommage, sergent. Mais nous n'avons rien à voir avec toute cette affaire. Non, mais qu'il rentre chez lui. Nous, on en a rien à faire. Il a qu'à rentrer chez lui. Silence. Qu'il rentre chez lui. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous lui en voulez? Comment tu te sens? Bien. Je n'ai pas mal, mais j'ai un peu froid. Tu as vraiment de plus en plus de fièvre. Madame Tristana est venue remplacer ses herbes. Elle et Manuel viennent juste de partir. Tu trembles, tu frissonnes aussi. Écoute, si tu continues à transpirer, tu te sentiras mieux. Je vais te réchauffer avec mon corps. Je fais pas de couverture. Victor Emmanuel ne va pas vendre le village! Et tu m'aimeras autant que je t'aime. Énormément. Énormément. Mais non, de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici, Jeanne? Non, papa, non! Non, papa! Pourquoi? Non! Comment il est arrivé là, le fils Barra? Non, papa, je l'ai ramené pour qu'il guérisse. Madame Tristana est en train de le soigner. Tu veux ma mort? Non. Tu veux que Léon me tue? Non. Le village entier est à la recherche du jeune homme. Non, papa. Tu vas prendre une raclée. Tiens! Ne me frappe pas. Non, arrêtez ça tout de suite. Je vous interdis. Vous n'avez pas le droit. Monsieur Georges. Ne levez plus jamais la main sur elle. Non, c'est que... Qu'est-ce que je dis à votre père? On vous cherche partout, dans tout le village, partout. De tous les côtés. Votre père est complètement détruit. Il croit que vous êtes mort. Qu'est-ce que je dois lui dire? Tu ne vends ni le village, ni ta maison? Eh bien non. Tu ne pars plus? Eh bien, je ne sais pas trop, peut-être un peu plus tard. Non, j'ai le sentiment que tu vas rester.
Il est possible que dans un mois, ou peut-être une Un semaine, mois, une je ne sais semaine, pas. on verra. Tu restes plus longtemps. Dis-moi, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu me dis ce genre de choses? Parce que c'est ce que je ressens. Et puis je peux pas te cacher ça, à toi non. Tu es un peu orgueilleuse, non? Mes sentiments sont bons. Ils sont très grands. Et forts. Tu as des sentiments sincères, et c'est pour ça que je les ai respectés. J'aurais pu ne pas en tenir compte, pour en extraire jusqu'à la dernière goutte de ta douceur. Pour vivre ces moments que l'imagination invente. Des moments fous d'hallucination et de délices qui font tout oublier. Qui laissent filer toutes les nuances du désir, mordant ta chair comme un fruit mûr. Ne me dis pas ça. Mais je n'ai rien fait, Estrelita. Je n'ai rien fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Jusqu'à quand? Je n'en sais rien. Ben, on peut pas continuer à jouer. Un jour tu m'aimes, le lendemain non. Un jour de plus, un jour de moins. Et de temps en temps, je te laisse me séduire. Je t'adore, petite étoile de mer. Je t'adore. Peut-être que... Eh bien, si tu pars un de ces jours... Alors moi... Les baisers que tu m'as donnés... Je les garderai enfouis toute ma vie.